Niché au cœur de l'océan Indien, à Saint-Denis de la Réunion, le Chaudron est classé quartier prioritaire, c'est-à-dire qu'il y a une forte concentration d'habitants à bas revenus. C'est un quartier avec une riche diversité culturelle et qui est devenu une véritable fabrique de champions. Non pas de foot, de hand ou de tennis, mais de manière plus improbable, de pelote basque. Donc là-bas, donc, il faut que tu récupères là-bas. La tradition de la pelote remonte à l'Antiquité. Mais celle que l'on connaît aujourd'hui descend plutôt du jeu de paume et serait née au Pays Basque, où elle est le plus pratiquée de part et d'autre de la frontière franco-espagnole. Si vous faites bon 3 premiers pas, normalement, là où t'appuies, ne gênera pas où après, hein? Forcément, la diaspora basque a emmené avec elle pelotes et paletas partout où elle s'est installée, y compris sur l'île de la Réunion. Avance. Salta. 5-1. Les gars, il fait plus d'effort là. Tape à gauche en plein milieu. Attention, but faux. Il ne comprend pas. D'accord? Vous rebutez avec la pelote qu'il a choisie. Ben non. Mais évident. « 4-9. Les 3 premiers pas. Sinon, on ne pourra pas. Dans tous les cas de figure, on ne pourra pas. Là, ça néglige beaucoup les déplacements, hein. La pelote, j'ai commencé tout petit. J'avais 8 ans à l'époque, je crois. C'était en CE1 ou CE2, c'était un peu flou les souvenirs. J'ai commencé avec mes amis en activité scolaire entre midi et 2. Et ça m'a vachement plu, c'était passionnant, c'était amusant. Du coup, je suis revenu m'inscrire 2 jours après parce que voilà, j'étais tellement excité de savoir que j'allais faire de la pelote. Et du coup, je me suis inscrit en avril 2015, si je dis pas de bêtises. Et c'est avec ça que j'ai été pris en 5e dans le pôle espoir. Un pôle espoir, c'est avant tout une structure dépendante du ministère des Sports qui permet d'encadrer la préparation des jeunes sportifs de haut niveau. L'une des originalités de notre organisation ici au sein du pôle, c'est vraiment d'accorder énormément d'importance sur le suivi social, scolaire, familial. L'autre spécificité du pôle, de la structure ici, c'est effectivement que c'est le seul pôle France outre-mer, tous sports confondus. Être membre du pôle esport sur le plan sportif, c'est s'entraîner tous les jours. C'est évidemment faire de la préparation physique avec du renforcement musculaire, de la partie cardio. Donc sur le plan sportif, c'est beaucoup d'entraînement.
reprendre les bonnes habitudes. Comme ça, on va mettre les troisième série pour. Abdos. Parti. Hein? Abdos. 7. 8. Jambes à mon rythme. Jambes à 90. Merci. Allez, 9. 10. 11. 12. 13. 14. Aïe, aïe, aïe. On y va. Une jambe tendue, une jambe allongée. Et on vient toucher la jambe tendue. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on change de jambe. Jambe tendue. Il pas, bloqué. Allez, c'est parti. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok. Encore, encore. Voilà. Bah, pause. Les gars, tu vas te faire mal au dos. Remonte encore. Voilà. Contracte les fessiers. Remonte. C'est mal. Voilà. Ok. On est en position. On descend doucement. On rentre le menton et on remonte doucement, tranquillement. Je suis quelqu'un de très perfectionniste, qui est plus dans la performance. Genre, je vais essayer de dépasser mes limites sur le terrain. Ça va faire depuis 2017 que je suis au Pôle Espoir. En fait, quand on fait partie du Pôle Espoir, on est mieux suivi par l'équipe encadrante, c'est-à-dire personnellement et physiquement. Vraiment, ils accompagnent on va dire, les sportifs individuellement sur chaque cas personnel. Ils s'accompagnent du fait que, par exemple, quand il y a quelque chose qui ne va pas scolairement, ils le convoquent au poste pour demander qu'est-ce qui ne va pas, s'il veut du soutien scolaire, un psychologue, etc. Salut Laurent. Salut. Ça va? Ouais, bien, et toi? Ouais, super. Ouais. Écoute, je voulais te voir rapidement pour aborder le sujet de Lucas. Oui, ben hier, justement, il est venu me parler, on a un petit peu échangé. Et je sais qu'il avait pris contact avec toi, parce qu'il a un peu pris un virage à droite dans son orientation. Ouais. Et du coup, il faudrait que, je sais pas, on le voit, qu'on sécurise un peu cette trajectoire qui a changé. Et pourquoi? Et parce qu'il est très éloigné de ce qu'il voulait à l'origine. Ben, je pense qu'il faut qu'on arrive à recréer du lien entre les spécialités qu'il a choisies sur son année de terminale avec les secteurs professionnels qui pourraient l'intéresser. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à aborder les choses sous différents angles pour petit à petit le conduire à faire le choix le plus pertinent. Et puis après 2-3 stages, on peut imaginer que ça l'aidera à faire ses choix. Oui, moi je te rejoins, pas de souci. Un bon après-midi. Toi aussi. Et puis à Merci. très vite. Ouais, merci. Ouais, salut, allez, Laurent. bonne journée. Mes missions, c'est m'assurer que les gens sont bien déjà, chez eux ou en dehors. Donc pour ça, il faut de la proximité avec les familles et être bien admis auprès des sportifs. Comme ça, quand il y a quelque chose qui fonctionne un peu moins bien, on essaie de l'arranger. Voilà. Ça peut être en extérieur, qu'il y a des dysfonctionnements, ça peut être des choses simples, aménagement d'un planning, mais ça peut être des choses, des vécus un peu compliqués dans la proximité. Une perte d'une personne, et du coup, comment est-ce qu'il y a besoin d'y mettre un accompagnement psychologique, par exemple? Voilà, ça peut faire partie de ce cadre-là. Et ça peut être carrément autre chose. Le côté social, le volet social, c'est aussi ce qui se passe à l'extérieur. Les sensibilisations sur le dopage, sur les violences sexuelles, enfin un peu ce qui se fait, ce qu'on peut retrouver à l'extérieur. On met en place tout un tas d'ateliers de sensibilisation sur la nutrition, sur le suivi médical,
sur le lien avec les familles, c'est-à-dire tout ce qui gravite autour de la partie sportive, de manière à ce que les jeunes, quand ils viennent s'entraîner ici, soient libérés psychologiquement de toute cette charge. Moi, ce que j'ai utilisé là-dedans, c'est vraiment le soutien scolaire pour mon bac de français en 2022. Quand on est au Pôle Espoir, on s'engage aussi dans les niveaux scolaires. Et si on n'a pas vraiment un bon niveau scolaire, ça ne suit pas avec le pôle non plus. Du coup, ils ont vraiment une exigence au niveau scolaire comme à l'entraînement. Parce que être au niveau, c'est pas n'importe quel statut. Et si vraiment on ne respecte pas ces conditions-là, on est sanctionné, voire licencié carrément du club. Je suis pas quelqu'un qui va bosser H24. Enfin voilà. Je vais suivre en cours, je vais travailler, mais je vais pas être à fond. J'essaie de garder un équilibre entre le sport et l'école. Parce que c'est sûr, si je bosse à fond, je vais rater des entraînements et je vais baisser aussi. Et si je vais mettre de la pelote à fond, les résultats scolaires vont baisser. Du coup, j'essaie de garder un juste milieu pour... Mais après, de base, les entraîneurs, avant de faire la pelote, ils nous disent toujours d'aller à l'école. Du coup, ils vérifient nos bulletins, des trucs comme ça. Du coup, ils nous ont dit comme ça que la pelote fait pas manger, quoi. C'est-à-dire, on ne veut pas être professionnel et tout, gagner bien sa vie dans la pelote. C'est pas comme le football. Du coup, on essaie de garder un œil sur l'école avant tout. Je lui donne une classe de professionnel qui travaille dans le commerce et la vente et c'est peut-être mon métier plus tard. Et du coup, j'essaie d'apprendre le plus mieux possible dans ma filière aussi. De trouver un travail le plus possible aussi pour mieux apprendre dans la vie adulte, on va dire comme ça. Bon, toi, tu coupes la viande et moi, je fais la salade toujours. Ça a été l'entraînement? Oui, ça a été. D'accord. On a joué avec la Pala Korata. C'était qui l'entraîneur? C'était Jeannot. Jeannot? Mais bien étalé, juste droit. Fais attention l'huile. Après tu mets la poudre de gingembre et un petit peu de l'ail dedans. Oh. Mais plus bas. Mais encore un petit peu de magie dedans, après c'est bon. Pousse. Là aussi. Et ferme le gaz, s'il te plaît. Il a eu un suivi avec le club. Oui, un suivi. Un gros suivi avec le club. Je trouve qu'il donne une assurance aux enfants d'avoir un avenir. Pas un avenir sportif, hein, mais un avenir sur la longue, justement pour au niveau de la délinquance, des choses comme ça. Vous voyez, ça encadre bien. Voilà, donc je pense que je ne mettrai pas Dylan dedans, je ne sais pas. Peut-être qu'il s'était été autrement aussi dans la rue. Hein. T'es le bon en voiture? Non, mais en vrai, c'est pas mal parce que il a très belle vie. Oh, me dis pour le temps, frère. Là.
petit peu. Je peux la prendre tout le temps, gars. Non, ben, voilà, c'est en retard un peu sur ça. Depuis 10 ans, nous, là. Oui. On va en bus. Bon. T'es en vrai, n'a rien pour faire. On va marcher un peu là. Ah, bah, fais un peu. Au Chaudron, tout le monde connaît le gymnase Fontano-Vellemans, qui joue un rôle fédérateur. Le quartier est né d'un effort de lutte contre la pauvreté dans les années 60, avec la création de logements sociaux pour éradiquer les bidonvilles. Les joueurs du Pôle Espoir ont tous grandi ici. Ici, c'est ma maison. Ça fait presque 7 ans que j'habite ici. Quand je vais à l'école, c'est ici. Après, juste à côté, il y a la maison de ma tati. Là-bas, il y a Sanjay tout au bout. Il y a ma mamie. Mehdi, il habite pas trop loin aussi. Et voilà, c'est pas trop loin de tous les loisirs et tout. Il y a le terrain, il y a le gymnase, il y a le collège, il y a l'école, il y a tout. Comme juste en tant qu'étudiant, c'est un peu bon gars là, vas-y, frère. Du coup, moi j'habite juste là, au 2e étage. On habite très près les uns les autres, avec Kiran et Sanjay. Et Dylan aussi. Du coup, voilà. En fait, avant, il y avait beaucoup d'émeutes, des trucs comme ça, des rodéos. Mais après, avec le temps, ça a changé. Du coup, c'est un quartier qui s'élève avec le temps, il y a des rénovations qui sont faites, notamment par le téléphérique. La Réunion, ils disent que c'est des quartiers un peu dangereux, des trucs comme ça. Et quand on associe la pelote avec, c'est quelque chose qui relève le quartier et qui donne une bonne image. Voilà. C'est vrai que notre travail ici au quotidien a une forte dimension sociale et ça en apporte toute sa richesse et tout son intérêt. Parce qu'au-delà c'est vrai que la partie sportive, c'est un tremplin pour permettre à ces jeunes de s'émanciper et s'éclater dans la vie. On est devant tout a commencé. C'est l'école Damas Le Gros, primaire. Ouais. Et c'est, on va dire, là que tous les gars du pôle sont venus. Ouais. Enfin, c'est passé par là. Ouais, c'est ici qu'on s'est rencontrés. Et même avant la pelote, on se parlait déjà. Et c'est là, après, qu'ils ont mis en place un coach pour nous emmener là-bas et faire des choses entre midi et 2. Après, on était déjà amis avec, par exemple, Lucas. Il y avait Kéran aussi, Sanjay aussi, on les connaissait déjà bien avant de commencer la pelote. Après, il y a Mehdi, j'étais dans sa classe aussi en CM2. CM2, CE2, non pas CE2. Si, CE2. Et... on s'amusait, oui c'est ça, on s'amusait dans la cour, on jouait ensemble. Et au fil du temps, comment dire, vu qu'il y avait la pelote, on s'est formé un petit groupe entre nous et grâce à la pelote, ça a renforcé les liens et on est devenus encore plus potes par la tête. Quand j'y vais en championnat de France, je viens principalement pour représenter mon île, mais plus principalement mon quartier, parce que c'est là que j'y vis et que j'aimerais vraiment porter les couleurs du Chaudron au championnat de France, pour leur montrer que le Chaudron a ses valeurs, quoi. Allez, bien. Encore une erreur, hein. Kiran dans ce camp-là et Anthony ici. Donc il doit faire quoi? Croisé. Croisé pour Anthony. Main gauche. Et lui, si ça revient ici, il tape de main droite. Et il doit remettre. Donc ça vous apprend à être efficace dans vos choix de décision que vous allez prendre sur les pelotes, dans le jeu. Si on fait un coup, ça part dehors, mais on n'a pas le temps de finir l'échauffement. Donc il faut que ça continue. Pendant 5 minutes, on doit faire ça. Allez, c'est parti. Allez, on s'applique. Chose difficile à Corta. Hein. Donc ça demande plus de concentration. Main droite, main gauche.
N'oubliez pas de vous déplacer. Hein. Main droite, main gauche. Voilà. On se déplace. Stop. Ça, il faut savoir. Quand on veut faire vraiment l'exercice. La plus facile, c'est laquelle? Non, la plus facile, c'est quoi? C'est la distance. Là, vous êtes ici. Là, c'est comme ça. Ben, c'est comme ça. Non, la distance la plus facile, c'est la plus courte. Là, je travaille. Là, je travaille. Là, je me déplace. Là, je travaille. Là, je fais l'exercice que je demande. Là, si je fais ça, regarde, je me déplace en difficulté. C'est pas ça, mais cherche. C'est cherche l'efficacité. Allez, 15 coups droits. Et en déplacement, hein. Que coups droits. Allez, top, c'est bon. On va finir sur le grand terrain. Une seule pelote. Allez, Anthony. Voilà. Non, mieux que... Faut toujours tourner le bon positionnement. Et dans la finition de votre geste, hein. Vas-y, Johan. Voilà. On va pas forcer là. C'est ça, faut le truc. Voilà. Remets. Il faut comprendre quelque chose, c'est que la pelote basse, ça vient bien sûr du Pays Basque. Donc c'est vrai que c'est un peu atypique, on va dire, de voir des Réunionnais venir pratiquer sur le terre là-bas et en plus, bien souvent des fois, gagner. Mais maintenant, on a fait notre nom, ils connaissent qui sont les Réunionnais et voilà quoi. Il y a 5 clubs à La Réunion. Il y a le Chaudron, il y a Camélia, il y a le club de 3B, il y a le club de Saint-Leu et il y a le club de Sillaos. La légende dit que la pelote à La Réunion, comment c'est arrivé à La Réunion? C'est une question que tout le monde se pose. La pelote a commencé avec un prêtre qui prêchait au Camélia dans les années fin 70. Qui était issu du Pays Basque, en voyant les jeunes lancer des pierres et tout ça, jouer tout simplement. Ça lui a donné une idée de construire un mur pour pouvoir pratiquer la pelote basse. On a fait une journée porte ouverte, déjà pour bien relancer l'activité sportive et puis pour faire connaître notre sport aux jeunes. Tu prends la pelote et tu lances. Ok? Et toi, bien rester dans la position main droite, main gauche. Voilà, et là tu attrapes. Pareil, main droite. Voilà, et tu continues, tu fais plein de répétitions. Reculer un tout petit peu, encore un tout petit peu. Alors ici, on a une haie. Eh, ballon de tennis! Tiens, voilà. Recule un petit peu, vas-y. Voilà. Allez, maintenant tu tournes, tu vas refaire l'atelier. Pareil. Bien joué. Allez. Tiens. Tu passes ici maintenant. Voilà. Hop là. Allez, essayez de lancer comme ça. Voilà, BG. Si vous avez déjà fait 4 tours, vous restez là-bas et vous attendez, d'accord? Pour parler plus spécifiquement de la pelote basque, c'est donc un sport un petit peu comme l'athlétisme qui englobe 24 spécialités. Donc ça va des sports de raquettes,
les sports de pala, paletta, pala corta, aux activités qui se jouent avec des chisteras. Et puis évidemment la discipline ancestrale, on va dire, la mer nue qui se joue sans instrument. Voilà. La discipline reine ici, c'est la palette à cuir. C'est vraiment l'activité sur laquelle le club et le pôle Esport Pôle France s'est plus particulièrement spécialisé. Et c'est notamment illustré avec les deux grands champions historiques que sont Doudou Fontano et Jeannot Vellemant. Sur le terrain, on joue à 4, 2 contre 2 du coup. Et on a 2 postes fixes, avant et arrière. Et moi, je suis un joueur arrière, ce qui demande beaucoup de précision, sens du jeu et anticipation. Lors du service, on doit servir dans une zone précise. Si elle tombe plus loin que cette zone, c'est une demi-faute. Et si elle tombe vraiment devant la zone, on va dire que c'est une faute. La faute, c'est falta, et derrière la zone, c'est pacha. La pratique de la pelote est forcément un petit peu imprégnée de la culture basque. Il y a un vocabulaire, des commandements. Quand on joue, il y a tout un tas de choses où on retrouve effectivement des éléments de la culture basque. Par ailleurs, sur l'engagement des jeunes sportifs n'est pas du tout relié à la culture basque. Ce qu'ils aiment, c'est ce sport de vitesse, de sensation, de frappe, qui allie tout un tas d'ingrédients qui font kiffer les sportifs, mais ils ne sont pas forcément liés à la culture basque. Moi, ce qui me plaît dans ce sport, c'est un truc bête, mais c'est le bruit et la sensation de la pelote sur la paletta et la pala, qui, je sais pas, ça me fait, je sais pas, c'est une sensation bizarre. J'ai une sensation d'excitation quand je tape, et voilà. Et après, moi, je veux taper le plus fort dans ma tête. Du coup, voilà. Sanjay, c'est la fougue. C'est un tempérament de feu. C'est quelqu'un qui se prépare énormément sur le plan physique. Et il amène ce petit grain de folie, cette vivacité, cette grosse dimension physique aussi dans le jeu. Je me reconnais totalement là-dedans parce que, je sais pas, je suis quelqu'un qui veut tout le temps gagner en fait. Dans chaque discipline, des trucs comme ça, je veux tout le temps être le meilleur. Du coup, je fais tout pour être le meilleur, voilà. Alors, ce qui me plaît, moi, c'est la vitesse du jeu, comment la pelote, elle vient, elle va. Ça demande beaucoup de temps de réaction, beaucoup de précision et beaucoup d'agilité, ainsi que le rythme du jeu. Forcément, c'est un sport original, c'est pas comme les autres. Et c'est pas comme le foot ou le basket, des sports connus, en fait. Alors, au lycée, les gens, ils ne savent pas c'est quoi la pelote. Du coup, c'est pas tellement évident d'expliquer. Mais ils trouvent ça assez original comme sport et avec ça, ils me soutiennent beaucoup dans ce que je fais. Lucas est souvent décrit par son équipe comme une figure de meneur. Calme et concentré, il recherche également ce type de responsabilité au lycée, prêt à jouer un autre genre de match. Puisqu'en fait, les 2 délégués qui sont élus aujourd'hui, qui seront élus aujourd'hui, vont avoir le droit de participer aussi aux élections du CVL. Les élèves qui se sont portés candidats, vous allez présenter votre profession de foi devant l'ensemble de la classe. Ensuite, on ressortira à l'extérieur et là, vous voterez individuellement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Je m'appelle Lucas. Et je vais être délégué parce que je suis quelqu'un de responsable, je suis à l'écoute, on va dire. Et parce que tout simplement là, je suis là pour les autres, je suis attentif, voilà. Mes chers compatriotes, chères Françaises, chers Français, je me présente aujourd'hui en tant que délégué de notre classe de Terminale B, car cette mission me tient particulièrement à cœur. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Merci. Et je suis là pour qu'il y ait aussi une bonne ambiance entre nous. Et c'est tout. Voilà. Ayant déjà été délégué l'année précédente, ceci n'est pas nouveau pour moi. J'avoue, t'as préparé peut-être ça. Du coup, c'est quand tu m'emmènes pour que je teste là? Du test de quoi? La pelote. Viens cet après-midi, ça va être 14h.
Bonjour. Du coup. Où ça? Hein? J'ai pas fait le meilleur discours. Léna, tu pourras faire le dépouillement? Tu auras envie ou pas? Oui. Alors toutes les deux et puis tu vas en trouver un troisième. Vas-y. Hakim, vous allez au tableau avec l'urne. Elle a pas signé. Avec l'urne. C'est Lyon. Lucas. Lucas. Lola. Cassie. Axélion. Blanc. Axélion. Lucas. Alors on va compter le nombre de voix. Voilà. Donc là, on va donc noter nos deux élus, qui seront Lucas et Axélian pour cette année 2022-2023 pour la classe de terminale B. Voilà, je présente ma suppléante qui sera là pour les conseils de classe quand je ne serai pas là. Mes absences sont sûrement parce que je serai en voyage en compétition avec la pelote, mais sinon ça, je serai toujours présent. Du coup, Merci beaucoup. Je vais faire le groupe. Je vais faire le groupe, je vais t'amener chez ma daronne, on va s'expliquer après. On va s'expliquer après. Bien évidemment. Bon, après on va chez toi. Oui, on va chez moi après. Non, non. Vous délégué comment? Délégué titulaire? Non, on m'a fait que ma gay est 15 et l'autre gars est 15, bam. Non, l'autre gars est 13. Axélian. En même premier titulaire. C'est le 19. C'est mercredi prochain. Devine. Non, oui, mercredi prochain. Non, Katia n'est pas dans ma classe. Et Nora? Ouais. Je te présente pour l'ennui. C'est pour l'ennui. Là, la comment ou les délégués? Ouais. T'es moyen avec moi. Et genre, tu vas au conseil et tout? Délégué, quand même. Excusez-nous. Monsieur le délégué, bien évidemment. Enchanté. Attention. Bon. Franck, on doit sortir? On y va? On passe beaucoup de temps ensemble parce qu'on est des amis depuis la maternelle. On a tous grandi ensemble au même collège. On se fréquente toujours en dehors de l'école et en dehors de la pelote. Du coup, voilà. Inch'Allah, je peux notre score top. Nous sommes éliminés en quart de finale. Mais on veut le bataille maintenant après. J'espère qu'il n'y aura pas les mêmes équipes. Parce que sinon on va sentir vainqueur. C'est clair. Voilà, c'était pas une finale digne de ce nom en fait. Genre, ça a pris notre tournure sur la fin, on va dire. Ouais, la fin, disons. T'as réussi le puissant hier? Le gars dans les élections. Ouais, non, enfin, c'est pas libéral coup de tabac, c'est que ouais, il a une bonne technique quoi. Ah oui, il a une bonne technique. C'est le mental. C'est le mental qui a flanché. C'est le mental. Non mais le public il était de ouf. T'as vu, genre, il avait limite 100 personnes. Le public pour l'équipe adverse. Le gars il te mène de 3, il te mène de 2 points. T'es en finale. Ouais, c'est ça. Limite, genre, ils étaient contents pour rater. C'était du 1 contre tous, non, 2 contre tous. C'était pas normal ça. En plus, l'année prochaine, ça dépend, on joue dans quelle catégorie. Tu sais, là, il a fait mal, Bana en fait. Quand de là, le plus de points là. Bah. Quand tu domines Bana largement, Bana, mais t'as un poule, genre, pas de niveau en fait, t'es molle. C'était lui, Hugo, là, ça m'a joué en finale, il tape, il dit c'est pas un gars, il attaque. Qu'est-ce que c'est de base, moi, je dis que pour une première en fait finale direct, Alors, Eddy, ça va? Bien quoi? Ça se passe? Tu as des cours là? Ah, pas trop compliqué? 17h30? C'est hard. Quand on joue plusieurs fois avec le même adversaire, on connaît ses qualités, ses défauts, ses points forts et ses points faibles. Du coup, c'est qu'il revient à dire à refaire le même scénario tout le temps, quoi.
C'est vrai qu'être à La Réunion, ça a des avantages et des inconvénients. On est loin du reste des oppositions. Les Espagnols sont vraiment très très forts à la pelote. En métropole, il y a effectivement énormément de joueurs. Donc on est assez loin quand même de ce vivier. Bah, en vrai, c'est les adversaires là-bas qui m'ont marqué parce qu'ils ne jouent pas forcément pareil que nous on joue. Ici, on joue une manière, là-bas d'autres. Et voilà, c'est un changement radical. Des fois, les Espagnols, quand ils font les services, nous d'habitude on fait les services dessous ou sur côté. Et eux, ils font les services en haut comme ça. Mais le service revers. Et on n'est pas habitué à ça, du coup on est un peu surpris. Mais bon, après on peut y faire pendant le match. Alors ce qui est bien, c'est que notre idole, il est ici, c'est Jeannot Helman. Quand on est sur le terrain, il m'apporte beaucoup d'éléments pour me faire progresser en fait. Et en fait, Jeannot, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Des fois, dans ma tête, je dis « Ah, ça saoule », mais quand je prends du recul, quand je réfléchis, je dis « Bah, ça me sert vraiment ce qu'il m'a dit en fait ». Ils ont les meilleurs, presque du monde, je peux dire, ici. Du coup, ben oui, c'est un peu comme un footballeur qui parle de Ronaldo. Il est là-dedans parce qu'il a envie de ressembler ou il s'identifie à Dimitri Payet pour le Réunionnais. Dans d'autres sports, par exemple, c'est rare que les jeunes côtoient les champions qui sont issus de leur île ou de leur quartier ou quoi que ce soit. Parce qu'ils partent, ils partent en métropole ou ils partent dans une autre ville ou quoi que ce soit. Mais là, comme on est du même quartier, de la même ville, donc ces jeunes-là, voilà, ils sont contents de côtoyer, ils sont en admiration devant ces sportifs qui ont quand même un palmarès assez chargé. Au départ, alors en 91, j'étais en finale cadet. Après, j'étais 3 fois champion de France cadet. Après, j'étais 2 fois champion de France junior. On était 13 fois champion de France national A. 5 fois championne d'Europe et 1 fois vice-champion du monde moins de 22. Et j'étais 3e au championnat du monde. Et après, j'étais 4 fois vice-champion du monde. Et j'étais champion de tournoi international à La Réunion. Voilà, entre guillemets. Après, je suis champion de La Réunion plus de 20 fois, je pense. 20, 25 fois ou plus. Ça, j'y compte pas. Au départ, on rencontre en championnat du monde en métropole ou en Espagne. On voit il y a les Cubains qui sont là, il y a les Argentins, les Uruguayens, les Paraguayens, il y a tout ça. Mais on ne pense pas un jour de partir dans leur pays pour faire une compétition. Et quand on a vu que c'était possible, on en profite. Il y a encore? Oui. Et on y va. Au moins, il faut passer. On est là. De laisser la famille ici, mais c'est quelque chose qui est stressant. Après qu'on est en France, par exemple, on a moins de stress. Parce que quand on est arrivé en France, on sait qu'on est pour la compétition, pour la victoire, pour mener la Réunion le plus haut. Et c'est ça qui est beau. Et après, c'est pas un stress négatif, c'est un stress positif. Super bien, un peu angoissé dès le premier jour. Mais après, tant qu'il me donne des nouvelles, ça va. On s'est habitué. Hein? Un peu. Pas beaucoup. Voilà, mais il y aura toujours un manque. La maison? La maison, oui. Oui. Carrie. Carrie la Réunion. C'est bon?
pour voir un championnat de France, c'est compliqué parce qu'il y a des décalages horaires. Après, le temps de voyage aussi, c'est très long, 12 heures de vol. Et après, les jambes sont lourdes. Et quand on arrive, il faut tout de suite se mettre dans le bain. L'heure du départ a sonné, mais pas pour tout le monde. Les championnats de France ont beau être regroupés sur 1 mois pour les Réunionnais contre 2 pour les métropolitains, il n'est pas évident de s'absenter aussi longtemps. À quelques semaines de la compétition, le coup près est tombé. En vrai, ça m'attriste un peu voir mes camarades partir comme ça. Je ne vais pas le voir pendant 1 mois. Ça va faire un petit vide. Je ne vais pas en championnat de France cette année parce que j'ai le bac à passer. Et du coup, ça tombe en plein période de la compétition aussi. En fait, quand ils m'ont annoncé que je ne pars pas en France, c'était ça m'a fait un choc. C'était une grosse remise en question pour moi. J'étais sans voix déjà. Et après, le soir, c'était... je vais pas cacher, j'ai fondu en larmes parce que j'étais apte pour partir cette année. J'étais vraiment motivé aussi. Du coup, si ça m'a plombé le moral, mais ça ira. Avec le temps, ça ira. En vrai, je ne m'appuie pas sur mon sort parce que c'est une étape comme une autre. Le plus important, c'est de le surmonter. Et voilà, je vais arriver l'année prochaine, je vais tout défoncer, quoi. C'est le seul objectif. Du coup, surprise. Là, je suis en demi-finale. Il y avait 5 matchs, j'ai fait 5 victoires. Du coup, je suis qualifié pour la demi-finale en catégorie. Et du coup, dans le match, il joue très bien. Du coup, il y a d'annou un peu. Vous avez une alimentation spéciale pour non. Non, mais après, si nous avons un match, nous essayons d'éviter un peu les repas fast-food et tout. Essaye de manger léger. Le dernier match que m'a joué, elle a été un peu compliqué par rapport à la pression et tout. Du coup, il fait beaucoup de fautes. Et du coup, il croit que ça rapide, mais nous l'a pu remonter à la dernière minute et le dernier point. Ouais, faut dans mon tête midi que tous les adversaires sont pareils, du coup faut m'y jouer le jeu en fait. D'accord. En espérant que je vais gagner. Oui. Nous passons dans la coupe, nous va dire qu'il y avait la coupe à la maison. Si, normalement dans la coupe, oui. On va ramener la coupe à la maison, on va essayer. Après, faut jouer en fonction de l'intelligence. Par exemple, pour voir au poupées, faut jouer de manière que on peut marquer des points facilement. Les bons entraîneurs, ça fait mettre la pression ou bien... Non, après c'est ça, les entraîneurs, ils donnent à nous bonnes explications aussi, 2-3 indications. Vive Chaudron, les gars. Vive Chaudron, ouais. La Fédération française de pelote basque a été créée en 1921. Quelques années avant la constitution d'une fédération internationale qui organise tous les 4 ans depuis 1952 une Coupe du Monde. Le Pays basque accueille chaque année les championnats de France de diverses spécialités, comme la palette à cuire.
Kiran, bien. Encore, allez. On y va les gars, j'y vais avec un derrière. Champion de France, le club de Saint-Martin séance avec Tom Ollier et Yann Caillard. Champion de France, le numéro à gauche, numéro 19, les joueurs de l'île de la Réunion. Les médailles vont être remises par Olivier de Lisondo, capitaine du club de Saint-Martin séance. Champion. Sanjay. J'ai des questions dans ma tête. C'est encore en point d'interrogation. Je pense qu'après le bac, je vais partir en France faire un STAPS, s'il y a possibilité. Comme ça, là-bas, je pourrais continuer la pelote. Après, j'aurais plus envie de partir parce que là-bas, il y a plus de possibilités. Il y a plus de gens pour faire des rencontres et tout, par rapport à ici. Ici, on s'entraîne qu'entre nous et on progresse, mais pas vite. C'est le fait de partir en France qui me stresse un peu parce que ici, je me sens bien et tout dans mon pôle et tout, dans mon club. Mais là-bas, ça va faire un gros changement et je sais pas si là-bas, ça sera bien pour moi ou des trucs comme ça. Ça va me manquer. On tient vraiment à ce que nos jeunes s'ouvrent au monde, se forment et s'épanouissent avec une formation scolaire, universitaire et puis un accès au champ professionnel large. Et donc c'est vrai que nous, cette démarche, elle a été fortement valorisée. On ne cherche absolument pas à freiner ce mouvement vers la métropole. Et c'est vrai que quand nos sportifs quittent la Réunion pour aller en métropole, quelque part, ça peut aussi un petit peu affaiblir notre structure. Mais il faut toujours voir le côté positif des choses. On fait également parler de la Réunion, du pôle Espoir et du pôle France en métropole. Et on a des joueurs métropolitains qui viennent aussi intégrer le pôle France. Donc c'est un système de vase communicant qui se fait dans les deux sens. Et c'est vrai qu'il y a certains, dans d'autres sports, on voit très bien, qui partent pratiquer quand ils arrivent au Pôle France, en métropole. Il y en a certains qui restent, ils performent, mais il y en a qui c'est un traumatisme pour eux. Et donc, ils partent, mais ils ne font pas beaucoup de temps et ils reviennent. J'ai vu les générations, j'ai vu pas mal de joueurs partir, revenir, partir, et puis revenir, je revois à l'extérieur. Je vous fais ce chemin parce que c'est mes repères. Du coup, je sais où je suis, je ne me perds pas en chemin. Mais seulement, je peux rester plus longtemps en France, mais je préfère revenir quand même à la maison. C'est mieux. Prochaine étape logique pour les joueurs du Pôle Espoir, rejoindre le Pôle France et ils en rêvent, être recrutés en équipe de France pour la Coupe du Monde. Certains intègrent ce pôle de haut niveau au Chaudron même. D'autres, comme Lucas, qui a décidé de partir à Toulouse après son bac, vont tenter leur chance en métropole.